Place maintenant à votre grand format. Votre vue d'ici poursuit son cap sur Porquerolles, en plein cœur du parc national de Porquerolles. L'île regorge de trésors, une biodiversité exceptionnelle sur laquelle veillent précieusement les gardiens du site. Visite guidée avec Lou Bourdi et Christian Mathieu. Bonjour messieurs. Parc national, police et environnement, c'est pour un contrôle de pêche, s'il vous plaît. Ce matin-là, au large de Porquerolles, contrôle de pêche par la police de l'environnement. Vous avez l'autorisation de pêcher dans le secteur? Pas de réponse, ces 3 pêcheurs amateurs ne sont pas en règle. Pourtant, au cœur du parc national, la réglementation est claire, interdiction de pêcher sans autorisation. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de poisson, c'est la première fois que je le vois, ça va être un avertissement. Par contre, je prends vos noms et je prends le nom du bateau. Si vous êtes de nouveau contrôlé, ça peut se terminer au tribunal et ça peut monter jusqu'à 22 500 € et la confiscation du matériel en termes de pêche. Voilà. Ça fait cher la girafe. Ça fait cher. Une autorisation obligatoire pour les pêcheurs, mais aussi pour les plongeurs. Une manière de limiter la surfréquentation et préserver les fonds marins. Bonjour, parc national. Vous êtes toute seule? Oui. C'est que de la nage ou c'est pas de pêche? Ça va. Très bien. Bonne journée à vous. Donc là, l'idée, quand vous sortez en mer comme ça, c'est contrôler que tout le monde respecte la règle, tout simplement. C'est ça. Et ça nous permet aussi de faire de la veille écologique. C'est-à-dire que on va noter toutes les espèces qu'on voit en mer, notamment les espèces qu'on n'a pas l'habitude de voir, pour faire une veille sur les espèces qui peuvent passer en migration, qu'on a autour de Porquerolles. Il est en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hérons cendrés. C'est pas courant d'en avoir autant à cet endroit-là. Ce côté sauvage de l'île, loin du tumulte du village, c'est ce qui a séduit Michel. Il y a 5 ans, ce retraité est venu s'installer définitivement à Porquerolles et chaque jour, il se balade sur la côte sud. Toute la côte sud, en fait, c'est une succession de falaises qui font à peu près 100 mètres de haut. Et puis, vous avez des calanques profondes. Voilà, donc, c'est un peu plus difficile d'accès, là. Là, on est vraiment sur le côté sauvage de l'île. Absolument, ça, oui. C'est écrit d'ailleurs, falaise dangereuse. Oui, parce que ça pique. Oui. C'est le genre d'endroit où, voilà, où vous montez tranquillement, vous essayez de parler avec un bouquin, vous passez une heure, c'est merveilleux. Vous êtes hors du temps, hors du monde. Effectivement, c'est très reposant. Voilà. Moi, il me semble que les gens ont besoin de ça. Oui. Venir se ressourcer là. Pourquoi aller en Patagonie? Je veux dire, on est ici. Venez ici, c'est bien. Ah, oui. Une tranquillité que Michel ne retrouve ici qu'en hors saison. Juillet et août, c'est plus Porquerolles. Il fait trop chaud, il y a trop de monde, il y a trop de bruit. Porquerolles, ça recommence au mois de septembre. La beauté des paysages, le calme, le silence, la nature, le vent. Voilà. Donc c'est un lieu pour moi, c'est un lieu de méditation, de rêverie, de lecture parfois. Ces moments suspendus ont poussé Michel à publier un recueil de poèmes qui font écho à son attachement à Porquerolles. Et s'il ne devait en citer qu'un... Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Et puis est revenu plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. C'est beau quand même. C'est vous, ça? Un peu, mais c'est beaucoup de gens. C'est un peu chacun de nous qui fait son voyage, etc. Mais le fait de, en effet, boucler la boucle en atterrissant sur un terrain, sur un territoire comme celui-ci, pour moi, c'est un sens particulier. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison. Porquerolles, une île aux multiples visages. La nature, mais aussi la culture et le patrimoine. On vous emmène demain en balade entre fort militaire et fondation d'art. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous de l'information.